Le système marchand et les crises. Le profit caractérise le système marchand. Le système marchand connaît deux types de crises. Les crises de surproduction et les crises d'inflation. La surproduction. Pour Hariri Emmanuel, dans une économie marchande, certains revenus naissent avant la vente de la marchandise. Les salaires, les intérêts, les impôts. Ces revenus existent avant la vente de la marchandise. Un revenu né après la vente, c'est le profit d'entreprise. Selon la loi du débouché de Jean-Baptiste Say, l'équilibre est automatique. Ce sont les revenus créés par la production de la marchandise qui causent sa vente. À un instant donné, il y a une inégalité primaire due à l'absence des profits d'entreprise au moment de la vente. Cette anomalie caractérise les systèmes marchands, ce qui fait dire à Hariri Emmanuel que les systèmes marchands sont exposés aux crises de surproduction. La vente d'une marchandise est toujours difficile dans un système marchand. En plus, le vouloir d'achat dépasse toujours le pouvoir d'achat à cause de l'inégale répartition des revenus qui caractérise les systèmes marchands. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les réformes keynésiennes de la répartition des revenus. Une répartition plus équitable renforce la demande effective et évite de tomber dans les crises de surproduction. L'inflation. Cette situation a été vécue par les économies capitalistes dans un passé lointain avant de tomber dans la crise d'inflation et de stagflation. L'inflation est un aspect marquant du lutte sociale sur la répartition des revenus. Certains économistes vont jusqu'à dire que lorsque les salaires prennent l'escalier, les prix prennent l'ascenseur. Bref, chaque acteur milite pour son compte. Les salariés peuvent revendiquer des hausses de salaire sans crainte de licenciement, à cause de la conscience de leur unité. Grève, syndicats, partis politiques, etc. Les entreprises peuvent augmenter leurs prix sans risque de baisse du volume de leurs ventes. Monopole, cartel.